Bonjour à tous, comme toujours j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui nous ferons à nouveau un petit quiz, l'objectif étant de voir si vous avez bien assimilé le contenu des vidéos précédentes. Petit rappel comme à chaque fois, les réponses sont basées sur le principe de la loi naturelle. L'objectif est d'agir en minimisant les victimes et donc la souffrance. Comment fait-on cela? Eh bien c'est simple. Choisis l'action qui respecte les droits et les libertés naturelles des autres êtres, car c'est la seule action qui peut être considérée comme étant vraiment bonne. Pourquoi fait-on cela? La réponse est là également très simple. On choisit de toujours effectuer la bonne action au sens de la loi naturelle, car ce sont les seules actions qui mènent véritablement à la paix. Et je dis bien les seules. Pour vous en convaincre, il suffit de parcourir l'histoire de l'humanité. À chaque fois que les libertés et les droits d'autrui sont violés, et cela quelles que soient les justifications, le résultat est toujours le même, c'est l'esclavage, la souffrance, en un mot, le chaos. Et je vous rappelle, le chaos ce n'est pas forcément ce que l'on voit dans des films comme Mad Max, où les sociétés fonctionnent selon la loi du plus fort. Et cela peut très bien ressembler à une société telle que celle dans le meilleur des mondes ou celle des Borg dans Star Trek, où vous avez les droits et les libertés des individus qui sont complètement ignorés au profit des soi-disant droits et libertés du groupe. Ok, donc maintenant passons au quiz. Ce quiz est composé de 10 questions. Vous aurez 5 secondes pour répondre à chacune d'entre elles. Normalement, si votre boussole morale est bien alignée sur la loi naturelle, certaines des réponses sont quasiment immédiates. Néanmoins, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour répondre. Si vous ne donnez pas exactement la même réponse que la mienne et que vous ne comprenez pas pourquoi, je vous encourage à aller regarder là où les vidéos qui sont associées. Maintenant, comme toujours, je ne suis pas infaillible et il est possible que j'oublie de prendre en compte l'un ou l'autre élément. Donc, n'hésitez jamais à aller sur le groupe Telegram et à y laisser vos remarques constructives. Le lien est dans la description de cette vidéo. Ok, donc c'est parti. Première situation. Deux personnes débattent de l'égalité homme-femme. La première personne dit que l'homme et la femme ne sont pas égaux. Elle dit que les hommes sont souvent les protecteurs de la famille, ceux qui sont chargés de la nourrir. De plus, les hommes ont généralement plus de force que les femmes, ce qui leur permet de briller davantage dans certains métiers. En gros, pour cette première personne, les rôles et les capacités des hommes et des femmes sont différents. Et donc cette différence justifie une différence de droit. La seconde personne dit que les hommes et les femmes sont égaux. Il n'y a pas de distinction à faire entre les hommes et les femmes. Pour cette personne, tout ce qu'un homme fait, une femme peut le faire tout aussi bien. Donc, pour cette seconde personne, vu qu'il n'y a pas de différence en termes de capacité et de rôle, il n'y a donc pas non plus à y avoir de différence en termes de droit. La question est la suivante. Qui des deux intervenants a raison ? La réponse, aucun des deux. Le premier intervenant a raison de reconnaître une différence de nature entre l'homme et la femme, car après tout, cette différence est visuellement évidente. Par contre, justifier une différence de droit entre les êtres sur base de leur rôle ou de leur capacité n'est pas moralement juste. Le second intervenant a raison d'indiquer qu'il ne peut y avoir de différence de droit entre les hommes et les femmes. Par contre, cette personne nie la différence, pourtant évidente, entre un homme et une femme. De plus, elle justifie l'égalité de droit sur l'égalité de capacité, alors qu'il n'y a aucun lien entre ces deux notions. Donc, clairement, ces deux personnes pensent que les droits d'un être sont liés à ses rôles dans une société ou à ses capacités. Or, clairement, ce n'est pas le cas. Tous les êtres ont les mêmes droits, quelle que soit leur nature, quelles que soient leurs compétences
et quel que soit leur rôle au sein d'une société. Ces droits ne sont pas donnés par la société ou par une autorité quelconque, nous naissons tous avec et ils ne peuvent pas nous être retirés. Violer ou limiter les droits des êtres est une mauvaise action et ne sera jamais moralement justifiable. Deuxième situation. De manière générale, nous savons tous que les dirigeants sont des êtres corrompus, avides de pouvoir et immoraux. Chaque jour, leurs actes et leurs discours confirment cette affirmation. Néanmoins, tout au long de l'histoire, certains dirigeants ont été montrés comme des exceptions à cette règle. Un exemple est le prophète et roi de légende, Salomon, présenté comme un dirigeant juste et sage. On dit que sa sagesse surpassait celle de tous les hommes et qu'il était capable de parler aux arbres et aux animaux. Plus proche de nous, certains vénèrent des monstres tels que le général de Gaulle, le premier ministre britannique Churchill ou encore les présidents américains Barack Obama ou Trump. Et donc, même si de manière générale, tout le monde s'accorde à dire qu'il ne faut pas obéir à un leader corrompu ou tyrannique, qu'en est-il lorsque ce leader est présenté comme un être bon et sage? Dans ce cas particulier, la question est la suivante. Est-il normal de se soumettre à l'autorité d'un bon roi ou d'un bon dirigeant? La réponse est catégoriquement non. Quoique des films comme Le Roi Lion ou la propagande scolaire laissent penser, il ne sera jamais normal ou bon de se soumettre à l'autorité d'un autre être. Il n'existe pas une telle chose qu'un bon maître. Vous êtes votre unique maître dans cette réalité. Et cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas volontairement suivre les instructions ou les conseils d'un guide ou d'un être sage. Cela veut simplement dire que ce guide n'a aucune autorité sur vous et qu'il n'en aura jamais aucune, quelles que soient les circonstances. Ce guide ne pourra jamais limiter vos libertés ou se donner des droits que vous-même ne possédez pas. Lorsqu'un être essaie d'imposer par la violence son autorité afin de vous faire obéir, eh bien, cet être ne mérite qu'un seul qualificatif, celui de tyran. C'est clairement une mauvaise personne, quelles que soient les qualités que la société lui reconnaît. Troisième situation. Imaginez une femme qui se balade dans un quartier réputé peu fréquentable. Elle est habillée de manière très sexy. Soudain, un homme attiré par cette vision s'approche de cette femme et la touche sans son accord. La question est la suivante. Peut-on qualifier cette femme de mauvaise personne? La réponse est qu'il est impossible de déterminer la qualité morale d'un être sur base de son apparence. Le fait d'être une bonne ou une mauvaise personne est déterminé uniquement sur base des actions et sur rien d'autre. Dans ce cas, cette femme a le droit de s'habiller comme elle le souhaite et de se balader où bon lui semble, sans qu'aucun jugement moral ne puisse être fait sur sa personne. Question suivante, toujours en rapport avec la même situation. Mais cette fois, intéressons-nous à l'agresseur. Pour sa défense, il invoque le fait que la femme a attisé son désir par sa manière d'être. Il indique également qu'elle savait très bien les risques qu'elle prenait en se baladant ainsi dans un quartier réputé dangereux. La question est la suivante. L'homme qui agresse cette femme a-t-il des circonstances atténuantes? La réponse est catégoriquement non. Cet homme n'a aucune circonstance atténuante, c'est un agresseur, une mauvaise personne, et il devra être jugé comme tel. Il a franchi une barrière sacrée en touchant un corps qui n'est pas le sien, et cela sans le consentement de l'autre. Il devra réparer cet acte et en subir toutes les conséquences. Aucun argument ne peut justifier ou atténuer la gravité de son acte.
Question suivante. Aussi loin que la prétendue histoire de l'humanité remonte, les humains semblent toujours avoir choisi de se soumettre et d'obéir à des maîtres. Partout, des pyramides de pouvoir ont été créées, avec les riches et les dirigeants en haut, et les pauvres et les esclaves en bas. La question est la suivante. Si dans une société, les individus commencent à refuser d'obéir aux dirigeants, que se passe-t-il? 1. C'est le chaos et l'anarchie. 2. C'est simplement le chaos. Ou 3. C'est simplement l'anarchie. La réponse est que c'est simplement l'anarchie. L'anarchie dans le bon sens du terme, c'est-à-dire l'absence de maître. C'est d'ailleurs la seule forme de société qui, si l'on se réfère à la loi naturelle, mène réellement à la paix. Maintenant, à cette question, j'aurais également accepté la première réponse, l'anarchie et le chaos. Car dans l'état actuel des choses, et vu que la plupart des humains sont ignorants du fonctionnement de la loi naturelle, si l'on retire leur chaîne, il est probable que certains en profiteront pour semer le chaos sur leur passage. Et juste pour rappel, nous vivons déjà dans une société chaotique au sens de la loi naturelle. Car une société chaotique, ce n'est pas forcément une société où vous risquez de vous faire agresser à chaque coin de rue. C'est également une société où la liberté n'existe plus, où l'esclavage et le contrôle sont la norme. Juste une dernière remarque, c'est que pour une personne qui a vraiment intégré la loi naturelle, il est 1000 fois préférable de vivre dans une société anarchique et dangereuse plutôt que de vivre dans une société sûre mais privée de toute liberté. Sachez néanmoins que si une société éduque les individus dès leur plus jeune âge aux principes de la loi naturelle, vous aurez sans l'ombre d'un doute une société sûre et libre. Question 6. Aujourd'hui, dans de nombreux pays dits civilisés, comme les pays européens, il est communément admis que l'esclavage est immoral. Donc, contraindre un individu à des travaux forcés sous la menace est clairement mal. Afin de renforcer cette idée, la Déclaration universelle des droits de l'homme et sa concrétisation, la Convention européenne des droits de l'homme, indiquent clairement qu'un être humain ne peut pas être mis en esclavage. La question est donc la suivante. À l'heure actuelle, en 2021, dans un pays européen, peut-on encore être mis en esclavage sans violer la justice humaine? La réponse est oui. Il est vrai qu'en temps ordinaire, il est normalement pas possible pour un État de vous mettre ouvertement en esclavage. L'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme l'indique très clairement. Néanmoins, comme je vous l'ai montré, il suffit que l'État où vous vous trouvez déclare l'état d'urgence ou de guerre pour pouvoir légalement vous soumettre à l'esclavage et aux travaux forcés, sans que vous n'ayez de recours face à la justice humaine. Cette possibilité de violer vos droits fondamentaux peut être utilisée pour tous les droits cités dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est pourquoi, telle que présentée, cette déclaration donne l'illusion que vos droits sont respectés. Mais dans la pratique, il n'en est strictement rien. C'est donc un mécanisme de contrôle. Notez également que si l'on se base sur la loi naturelle, l'esclavage ne pourra jamais être considéré comme acceptable, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les justifications ou quelles que soient les époques. Mettre un être en esclavage était, est et sera toujours mal. Question 7, toujours en rapport avec vos droits et la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce document présenté comme ce qui se fait de mieux en matière de morale humaine, la question est la suivante. La vaccination obligatoire viole-t-elle les droits de l'homme? La réponse est non.
Et le pire, c'est que cette réponse ne semble même pas choquer la majorité des défenseurs des droits de l'homme. Tant injecter un produit dans le corps d'un individu sans son consentement semble être une violation évidente des droits de l'être, en tout cas si l'on se réfère à la loi naturelle. Car dans le cadre de la loi naturelle, quels que soient les dangers ou vos peurs, vous n'avez aucun accès au corps de l'autre sans son consentement. Eh bien, pour les juges de la Cour européenne des droits de l'homme, nous avons vu que ce n'était pas si évident que ça, car pour eux, le soi-disant bien commun l'emporte sur les droits individuels. Cette attitude est renforcée par le fait qu'on vit à une époque où la vaccination est présentée comme un don de Dieu et ne peut pas être remise en cause. Notez bien que dans le contexte actuel, nous ne serons pas surpris si les États tentent de rendre les injections expérimentales Covid-19 obligatoires au mépris de toutes les règles de sécurité. Ils violeront les droits élémentaires des individus et cela sans même violer leurs propres lois éthiques. Car il faut savoir qu'à chaque loi qui protège vos droits, ils ont prévu une circonstance qui permet de bypasser cette protection. Et il faut l'avouer, aujourd'hui, de nombreux États ne se donnent même plus la peine de réécrire leurs propres lois. Ils les transgressent simplement en toute impunité, sans que personne ne réagisse, tellement le système est devenu corrompu. Question 8. Les loups sont des carnivores. Ils n'ont d'autre choix que de tuer d'autres êtres pour se nourrir. Or nous savons que toute action qui crée une victime est une mauvaise action. Le meurtre est donc bien évidemment une mauvaise action. Dès lors, la loi naturelle prévoit que de telles actions mènent à la souffrance et au chaos. Mais dans le cas particulier des animaux, il semble qu'ils n'ont pas le même degré de conscience que les humains, et donc qu'ils sont davantage soumis à leurs instincts. La question est donc la suivante: les animaux sont-ils eux aussi soumis à la loi naturelle ? La réponse est oui. Comme je l'ai souvent indiqué, tous les êtres sont soumis à la loi naturelle dans cette réalité, et donc les animaux le sont eux aussi. Ici, il faut bien faire la distinction entre soumission à la loi naturelle et responsabilité. En effet, les animaux sont soumis à cette loi, car lorsqu'ils font de mauvaises actions, il y a des victimes qui souffrent et leur environnement devient plus chaotique, y compris pour eux. Par exemple, dans le cas du loup, tuer les moutons crée des victimes, les moutons et les bergers, et ce faisant, le loup s'expose également aux représailles. De plus, lorsqu'il attaque une proie, le loup n'est pas à l'abri d'être blessé, voire tué par cette attaque. Maintenant, être soumis à la loi naturelle ne signifie pas que l'on est totalement responsable de son action. Par exemple, si le loup n'a à aucun moment la possibilité de faire autrement, qu'aucune pensée ne lui permet de ne pas attaquer, dans ce cas, sa responsabilité est faible, voire inexistante. La responsabilité est un élément qui permet de juger l'être de manière équitable. En effet, plus la responsabilité est forte, plus l'être recevra les conséquences de ses bonnes et de ses mauvaises actions face à un juge. Question 9. Depuis plus d'1 an maintenant, on entend constamment dans les médias traditionnels et dans les discours de nos chers politiciens que le virus du Covid-19 et les dangereux variants sont la cause de toutes nos misères. C'est ces méchants virus qui nous forcent à mettre des masques, à rester enfermés chez nous, à ne plus voir nos proches, à nous injecter des substances expérimentales plus que douteuses, etc., etc. La question est donc la suivante: le virus SARS-CoV-2 et les variants sont-ils vraiment les responsables du chaos dans lequel le monde est plongé ? La réponse est bien évidemment non. Non, ce n'est pas la faute d'un virus,
si l'on se retrouve dans la situation catastrophique actuelle. Surtout que ce virus a une mortalité générale comparable à la grippe. Et cela même si apparemment il y a une forte différence entre les jeunes où la mortalité est beaucoup plus faible que la grippe et les plus de 70 ans où la mortalité est plus élevée que la grippe. Donc la responsabilité totale de ce chaos revient au gouvernement, qui se servent de ce virus pour mettre en place des mesures tyranniques qui violent sans complexe les droits individuels. Ces gouvernements ont rendu le port du masque obligatoire alors que tous savent depuis le début qu'il est totalement inutile pour la population en général. Ces malades l'ont même imposé aux enfants. Ils ont répété les mesures de confinement, fermant les commerces jugés non essentiels et empêchant les gens de se voir. Ces confinements qui, au niveau du contrôle de l'épidémie, ne servent strictement à rien. Et nous avons pu le constater et des études l'ont prouvé. De plus, ces confinements ont des effets catastrophiques car ils détruisent la psychologie des individus, ils détruisent l'économie, ils accroissent les inégalités entre les différentes personnes en rendant les pauvres plus pauvres et les riches plus riches. Maintenant, ces mêmes gouvernements nous vendent des thérapies génies expérimentales et dangereuses accompagnées du passeport sanitaire. Alors même qu'ils refusent les traitements potentiels comme par exemple l'artémisia, l'ivermectine ou l'hydroxychloroquine. Ils vont même jusqu'à passer sous silence la nécessité de booster les systèmes immunitaires via la vitamine D, la vitamine C, ou en faisant du sport, en s'amusant, en limitant le niveau de stress par exemple. Ces éléments de bon sens, qui sont connus depuis des siècles, sont passés délibérément sous silence. Tout ça pour coller à leur agenda. Alors, ne vous y trompez pas. Les seuls responsables de ce chaos et de la violation de nos droits et de nos libertés, ce sont les gouvernements et les organismes corrompus, les suiveurs d'ordre sans conscience qui travaillent pour eux, les médias de propagande et surtout les personnes lâches, stupides, qui ont demandé, suivi et se sont félicités des mesures prises pour soi-disant les protéger contre ce terrible virus. Voilà, nous arrivons à la 10e et dernière question. Parmi ces 4 citations, quelle est selon vous celle qui est la plus juste, en utilisant bien évidemment votre boussole morale? D'abord, une citation de Mère Teresa, une religieuse bien connue du XXe siècle, qui a dit « La perte d'une certaine pudeur, comme la perte de la pureté, sont les causes profondes de la décadence du monde. » Puis, nous avons une citation de l'abbé Pierre, également un prêtre français du XXe siècle, qui a dit « La liberté prise comme un absolu peut conduire soit à l'anarchie la plus complète, soit à la loi du plus fort, c'est-à-dire la barbarie. » Troisième citation, celle de Gregorio Marañón, un médecin, historien et penseur espagnol du XXe siècle, qui a dit « Les deux sexes ne sont pas supérieurs ou inférieurs l'un à l'autre, ils sont tout simplement différents. » Pour finir, une citation de William Durand, un philosophe et historien américain du XIXe siècle, qui a dit « La nature n'a pas lu la Déclaration des droits de l'homme, elle continue de nous faire naître inégaux. » La bonne réponse était la citation de Gregorio Marañón. Les deux sexes ne sont pas supérieurs ou inférieurs l'un à l'autre, ils sont tout simplement différents. Car en effet, nous l'avons souvent répété, les êtres ont beau avoir des apparences différentes, du point de vue de la loi naturelle, ils ont exactement les mêmes droits et les mêmes libertés. Concernant la citation de Mère Teresa, elle est fausse car la pudeur n'a rien à voir avec la morale et elle n'est pas la cause de la décadence du monde. Ce monde est décadent depuis
bien longtemps, et la cause de cette décadence est le fait que les humains continuent d'ignorer la loi naturelle et continuent de violer les droits et les libertés des autres. La citation de William Durant est également fausse, car l'inégalité de compétences ou d'apparence n'a rien à voir avec l'inégalité de droit. Que la nature vous ait créé petit, fort, infirme ou autre n'a aucune importance au niveau des droits. La nature nous a tous donné les mêmes droits et les mêmes libertés. La citation de l'abbé Pierre est fausse car la liberté doit être prise comme un absolu. Et c'est cela, et ça, aussi longtemps que les droits et les libertés des autres êtres sont respectés. Et c'est justement cette liberté absolue qui mène à l'anarchie, c'est-à-dire à l'absence de maître et donc à la paix. La loi du plus fort, la barbarie, s'installe lorsque la loi naturelle n'est pas comprise et cela n'a rien à voir avec la liberté ou l'anarchie. Voilà, ce quiz est à présent terminé. J'espère que vous avez su correctement répondre à ces différentes questions. Encore une fois, si vous pensez que certains points méritent une clarification ou une correction, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez eu des difficultés à répondre ou que vous ne comprenez pas la réponse apportée, je vous encourage à aller voir mes vidéos précédentes. Sur ce, comme toujours, je vous remercie de votre attention, soyez juste et résistez au mal, et moi je vous dis à bientôt.